Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 3. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit : « Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu comme un maître. Personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit : « Comment un homme peut-il naître étant vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ? » Jésus répondit : « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. » Nicodème lui répondit : « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit : « Tu es maître en Israël, et ces choses-là, tu ne les saisis pas ? En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons et nous attestons ce que nous avons vu, mais vous n'accueillez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous dis les choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous dirai les choses du ciel ? Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé, qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et tel est le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque en effet commet le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin que soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Après cela, Jésus vint avec ses disciples au pays de Judée, et il y séjourna avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait à Aenon, près de Salim, car les eaux y abondaient. Et les gens se présentaient et se faisaient baptiser. Jean, en effet, n'avait pas encore été jeté en prison. Il s'éleva alors une discussion entre les disciples de Jean et un juif à propos de purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent : « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous viennent à lui. » Jean répondit : « Un homme ne peut rien recevoir si cela ne lui a été donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit : je ne suis pas le Christ, mais je suis envoyé devant lui. Qui a l'épouse est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend est ravi de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie et elle est complète. Il faut que lui grandisse et que moi je décroisse. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et parle en terrestre. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et son témoignage nul ne l'accueille. Qui accueille son témoignage certifie que Dieu est véridique. En effet, celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, car il donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Qui croit au Fils a la vie éternelle. Qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 4. Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, bien qu'à vrai dire Jésus lui-même ne baptisa pas, mais ses disciples, il quitta la Judée et s'en retourna en Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sychar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis près du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, s'en étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit : « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui dit : « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Et lui dit : « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où l'as-tu donc l'eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et y a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes ? » Et Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau. Mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle.
La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et ne vienne plus ici pour puiser. Il lui dit, Va, appelle ton mari et reviens ici. La femme lui répondit, Je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, Tu as bien fait de dire, Je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites, c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit, Crois-moi, femme, l'heure vient, où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. La femme lui dit, Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. Jésus lui dit, Je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils s'étonnaient qu'il parlât à une femme. Pourtant, pas un ne dit, Que cherches-tu? Ou, De quoi lui parles-tu? La femme alors laissa là sa cruche, courut à la ville et dit aux gens, Venez boire un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples le priaient en disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, J'ai à manger un aliment que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient entre eux, Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et de mener son œuvre à bonne fin. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et bien la moisson? Eh bien je vous dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit son salaire, et récolte du fruit pour la vie éternelle, en sorte que le semeur se réjouit avec le moissonneur, car ici se vérifie le dicton, autre est le semeur et autre est le moissonneur. Je vous ai envoyé moissonner là où vous ne vous êtes pas fatigués, d'autres se sont fatigués, et vous, vous héritez de leur fatigue. Un bon nombre de Samaritains de cette ville crurent en lui à cause de la parole de la femme qui attestait, Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand donc ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours, et ils furent bien plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, Ce n'est plus sur tes dires que nous croyons, nous l'avons nous-mêmes entendu, et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Après ces 2 jours, il partit de là pour la Galilée. Jésus avait en effet témoigné lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Quand donc il vint en Galilée, les Galiléens l'accueillirent, ayant vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem lors de la fête, car eux aussi étaient venus à la fête. Il retourna alors à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin, et il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Apprenant que Jésus était arrivé de Judée en Galilée, il s'en vint le trouver et il le priait de descendre guérir son fils, car il allait mourir. Jésus lui dit, Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. Le fonctionnaire royal lui dit, Seigneur, descends avant que ne meure mon petit enfant. Jésus lui dit, Va, ton fils vit. L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il se mit en route. Déjà, il descendait quand ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui dirent que son enfant était mort. Il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, C'est hier, à la 7e heure, que la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était l'heure où Jésus lui avait dit, Ton fils vit, et il crut, lui avec sa maison tout entière. Ce nouveau signe, le second, Jésus le fit à son retour de Judée en Galilée.